pense que je ferai moins de 10 minutes. Cependant, si je devais dépasser, je te laisse le soin de me rappeler à l'ordre. Voilà, donc moi je vais vous faire un petit point sur la crise en France. Depuis le premier confinement qui a eu lieu au mois de mars, juste après les premiers confinements qui ont eu lieu en Italie. Donc en France, l'état d'urgence a été décrété le 23 mars, donc avec un confinement strict mis en place immédiatement et pour une durée de 2 mois, avec une demande forte de recours au télétravail. Et en France, donc on avait en plus une possibilité de recourir au chômage partiel, ce qui fait partie des éléments protecteurs de la législation française et qui ont été étendus pour permettre effectivement aux entreprises de maintenir le personnel soit en activité, soit en activité partielle, mais avec le maintien d'un salaire décent. Concernant le secteur des banques, nous avons été considérés comme secteur essentiel à la vie de la nation. Ce qui veut dire que les banques ont continué à fonctionner, ce qui est tout à fait classique et normal, mais le recours au télétravail a été vraiment très très compliqué. En France, le télétravail n'était pas quelque chose d'utilisé déjà développé. Ça n'était pas développé. Il y avait très peu d'accords de télétravail et qui concernaient essentiellement des fonctions support ou des accords en fin de carrière, pour accompagner la fin de carrière, essentiellement. Il faut savoir que dans la plupart des entreprises, les accords existants ont été suspendus, puisque c'était des accords qui étaient prévus avec du matériel, avec certaines prises en charge de frais, etc. Donc tout ça a été suspendu. Et les entreprises ne parlaient pas de télétravail, mais plus de travail à distance. Et la différence n'est pas neutre, puisque ça n'engageait pas les entreprises justement à prendre en charge une certaine partie des frais ou de matériel pour les salariés. Donc on s'est aperçu que très vite les fonctions support, les sièges centraux ont tout de suite été en télétravail. Par contre, on a eu de grosses difficultés au niveau des agences. C'est-à-dire que les agences sont restées ouvertes, le personnel des agences est resté sur place, et ce qui a commencé à poser de vrais soucis, puisque certains salariés fragiles, puis il y avait la peur aussi des gens justement d'être obligés de sortir et de continuer à avoir des contacts plus importants que ce qu'il aurait dû être avec des clients, puisque les agences étaient ouvertes comme elles l'étaient avant le confinement. Donc on a malheureusement été obligé de faire beaucoup de pression médiatique et auprès du gouvernement pour que celui-ci agisse auprès des banques et pour que ces entreprises commencent à commander du matériel et autorisent les salariés à travailler depuis chez eux. Nous, ce qu'on demandait, c'était effectivement du roulement, c'est-à-dire que dans une agence où il devait y avoir 6 personnes, il n'y en ait plus que 3 pour qu'on puisse respecter les distanciations, etc., et pouvoir aussi recevoir des clients, mais dans des conditions très particulières. Il faut savoir quand même que certaines entreprises chez nous ont pris ce confinement comme une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a eu des communications qui ont été faites auprès des clients en disant « vous inquiétez pas, nous on est ouverts et on vous recevra », alors qu'on était en plein confinement et que le gouvernement demandait aux gens de ne pas sortir. Donc il y a eu effectivement quelques rappels à l'ordre assez rapides, et puis donc effectivement les choses se sont à peu près mises en route, mais ça a été assez long et il a fallu vraiment beaucoup de pression pour qu'on en arrive là. Les entreprises ont demandé aussi à certains personnels de travailler directement sur leur propre matériel. Donc il y a des choses qui ont été mises en place pour la sécurité, etc.
Et donc, ça a fonctionné jusqu'à la fin du confinement. Dès que le confinement a été levé, l'ambition des entreprises a été de faire revenir un maximum de salariés dans les agences. Voilà, donc ça a été assez compliqué. Au mois de novembre, donc on va laisser passer l'été, puisque tout a été remis à peu près en route. Au mois de novembre, nous avons eu un nouveau confinement, puisque deuxième vague en France. Et là, ça n'était pas un confinement aussi strict qu'au mois de mars. Et là, simplement, une attestation de l'employeur disant que vous étiez obligé d'aller sur votre lieu de travail suffisait pour être dans les règles. Ce qui fait que, de même, les salariés des agences, et là, c'était pas en roulement, c'était tout le monde dans les agences à travailler de façon tout à fait normale. Et là, c'est pareil, nous avons été obligés de faire pression sur la branche patronale et au niveau du gouvernement et dans la presse pour qu'on bouge un petit peu. Et donc des négociations se sont engagées au niveau de la interprofessionnelle en France, et un accord interprofessionnel sur le télétravail a été signé. Il s'agissait essentiellement d'encadrer l'arrivée du télétravail qui n'était pas quelque chose d'habituel effectivement en France, mais il n'y a aucune mesure contraignante dans cet accord. Et donc nos entreprises ne veulent absolument aucune contrainte et continuer à faire ce qu'elles veulent chez elles sans qu'il y ait de négociations au niveau de la branche. Au niveau des branches banques, nous sommes encore face à une opposition totale des directions pour pouvoir aller sur ce sujet-là. Il faut savoir que BNP, Société Générale font beaucoup pression pour ne pas aller sur ces sujets-là. Donc ça commence à être problématique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une troisième vague arrive en France. Il y a déjà Nice, la région de Nice qui vient d'être confinée, au moins confinée le week-end. Idem sur le nord, sur Dunkerque. Et là, depuis 2 jours, l'impact des cas Covid augmente en France de façon exponentielle. Donc on est à la veille d'un 3e confinement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 3 semaines, nous avons fait pression avec la ministre du Travail, puisque la ministre du Travail demande qu'un maximum de gens et d'entreprises fassent appel au temps partiel quand c'est possible, toujours dans cette période de crise. On n'est pas sur du temps partiel à venir et définitif, mais vraiment en temps de crise. Et les banques font toujours de la résistance, énormément de résistance. Donc, nous avons eu une réunion avec la ministre du Travail, les entreprises et les organisations syndicales, de salariés et patronales, il y a 3 semaines, où chacun a pu s'exprimer, et la ministre a rappelé la demande du gouvernement qui est de faire un recours assez important au télétravail dès que ça est possible. Et c'est toujours pareil, c'est le dès que c'est possible qui qui ouvre en fait un champ aux entreprises. Donc il y a eu depuis 3 semaines, il y a des contrôles qui sont faits par l'inspection du travail au niveau des entreprises. Il y a eu des mises en demeure puisque l'inspection du travail estimait que les entreprises ne respectaient pas leurs obligations en la matière. Et nous avons donc une nouvelle réunion avec la ministre demain après-midi, et je viens d'avoir un appel pour une réunion au niveau de la branche cet après-midi sur ce sujet-là. Voilà, donc ça commence à être un peu compliqué. Il y a des entreprises ciblées, le Crédit Agricole est ciblé, BPCE, donc c'est la Banque Populaire, Caisse d'Épargne qui sont ciblées aussi pour le fait de résister et de ne pas faire ce qu'il faut pour aller sur ce sujet-là. Nous, en tant que organisation syndicale, le gros problème qu'on a, et ça c'est quelque chose qui est assez spécifique aux banques aussi, c'est que dans les accords de dialogue social, il nous est interdit de contacter les salariés
sur les messageries professionnelles. Donc, quand on prend tous les sièges centraux où il y a à peu près 90% des salariés qui sont en télétravail, ce sont des salariés qu'on a du mal à contacter en direct. Alors, on a beaucoup travaillé pour avoir les adresses personnelles et puis pour faire jouer nos réseaux. Et c'est pour ça aussi qu'on communique énormément en ce moment dans la presse, presse spécialisée, mais aussi presse nationale et régionale, pour pouvoir toucher ces gens-là le plus possible. Et puis, on a mis en place aussi dans beaucoup d'entreprises des applis smartphones qui permettent aussi d'avoir un accès direct avec les salariés, puisque ça n'est pas eux qui vont chercher l'information, mais c'est nous qui pouvons l'envoyer avec les fonctions push. Donc ça, c'est intéressant et on a des retours assez intéressants sur le sujet. Voilà, bon, crise Covid, je vais m'arrêter là pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais... Oui, pour répondre à Sylvia hier, parce qu'on n'a pas eu le temps de rééchanger sur le sujet des comités d'entreprise européens. Donc effectivement, on a une problématique en France sur les comités d'entreprise européens où nos entreprises, on va prendre les deux plus grosses, BNP et Société Générale, font quand même assez de forcing pour ne pas aller sur un nouvel accord et laisser les choses telles quelles et travailler essentiellement avec les syndicats français, sachant que quand on parle des syndicats français sur ces deux entreprises-là, notamment sur la BNP en l'occurrence avec Sylvia, il faut savoir que aujourd'hui, seules deux organisations syndicales sont représentatives à la BNP, puisqu'il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui fait que les organisations syndicales doivent avoir un certain pourcentage de voix pour être représentatives et pour avoir droit au chapitre. Or, donc au niveau de la société de la BNP, il y a une organisation donc qui représente la CGC, donc c'est une organisation de cadres et qui fait plus de 50% de votes, de voix aux élections. Donc le SNB, donc CGC, est représentatif, ainsi que la CFDT, qui est aux alentours de 25 à 30%. Ce qui veut dire que la CGC, qui travaille avec la direction, soyons très clairs, c'est un syndicat d'accompagnement, essaie de bloquer tout ce qu'elle peut pour ne pas faire avancer les choses. Voilà, très clairement. Par contre, je suis d'accord avec Sylvia, il va falloir absolument qu'on mette en place une stratégie et très rapidement si on veut faire bouger le comité européen. Mais ça ne va pas être simple. Mais effectivement, il va falloir qu'on en reparle et qu'on puisse agir. C'est un petit peu différent au niveau de la Société Générale, mais on en reste quand même sur des problématiques très très liées quand même au syndicat de cadre SNB. Voilà. Et simplement pour terminer, parce que je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du temps, simplement pour terminer, donc en France, on a quand même deux grosses problématiques sur la Société Générale, donc qui est en train de se réorganiser on va sur des suppressions d'emplois et d'agences. On a 600 agences qui risquent de disparaître avec le nouveau plan qui est mis en route. Et avec, on va dire, entre 3000 et 5000 suppressions d'emplois. Et HSBC aussi, dont la filiale française est en train d'être vendue.